Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans mon très joli décor encore pour quelques temps. Et nous voici réunis pour les pensées quotidiennes. Omram Mikhaël Ivanov. Je lirai la 4e de couverture après pour ne pas fatiguer la communauté qui suit. Ces instants de lecture et de petits messages pour vous, pour nous d'ailleurs, pour moi aussi, hein, tant qu'à faire, je me sers au passage. J'espère que vous m'entendrez bien parce que c'était la pleine lune il y a 5 jours je crois de mémoire et du coup c'est les gros coefficients de marée. Bon là ça a un petit peu diminué, hein. Je vais vous faire un petit tour d'horizon. Et l'océan est monté jusqu'à la dune. Il en a mangé un petit morceau d'ailleurs. Je vais vous montrer. Ah ouais, je vais mettre cette vue là parce que il y a les petites plantes qui poussent avec les petits escargots. Je ne sais pas si vous les verrez dans la caméra. Et c'est merveilleux parce que les plantes stabilisent la dune en fait. Depuis que de toute façon c'est un site classé ici. Et c'est tant mieux. Allez, c'est parti pour la lecture et les canalisations. S'il y en a. Parce que ça, c'est pareil, c'est jamais acquis. Vivre en harmonie, les uns avec les autres. Ne signifie pas que vous devez vous laisser absorber par la collectivité. Non. Vous êtes un individu bien distinct. Mais tout en conservant votre individualité propre, vous devez former une unité et travailler pour l'unité. Regardez les cellules de l'organisme. Elles ne sont pas identiques. Elles ne remplissent pas les mêmes fonctions. Une cellule du cœur n'est pas une cellule de l'estomac. Chacune garde son individualité. Mais leurs affinités, leurs liaisons créent entre elles cet état d'harmonie que l'on appelle la santé. Est-ce tellement difficile à comprendre? On n'a pas à demander à un noir de devenir blanc, à un musulman ou à un bouddhiste de devenir chrétien. Dans le passé, les chrétiens ont envoyé des missionnaires pour convertir tous les peuples de la terre. Et de quelle violence ils ont dû user souvent pour y parvenir. Tous les humains doivent garder leurs particularités, leurs différences, mais en même temps établir entre eux des liens grâce auxquels ils forment un tout dans le monde divin.
Voilà pour aujourd'hui. Alors je vous lis quelques pages les unes derrière les autres. Ah, c'est super, il y a la lune dans le ciel. Attendez. Je vous lis quelques pages les unes derrière les autres. Et je sais pas si on verra. Et chaque page... Ah oui, elle est là. Vous la voyez. Oh, c'est marrant, elle est plus petite dans la caméra. Chaque page est l'inspiration d'une journée, d'une pensée qui nous aide à travailler et à évoluer pour être et devenir l'être spirituel que nous souhaitons être, puisque nous sommes co-créateurs et que nous avons le choix. Nous avons le choix de devenir une personne meilleure que nous sommes celle actuelle d'aujourd'hui. C'est le but d'une incarnation d'ailleurs. Allez, c'est parti pour la lecture. De combien de possibilités les humains disposent maintenant grâce au progrès technique? Mais tant de facilités nouvelles les amènent à tout attendre de l'extérieur et à se montrer insouciants, irréfléchis, légers. Ils peuvent négliger leur santé. Il y a des pharmaciens, des médecins, des chirurgiens, des dentistes, etc. Ils peuvent gaspiller le papier, détraquer les appareils, casser les objets, tacher et déchirer les vêtements, jeter de la nourriture. Ils trouveront dans les magasins de quoi remplacer ça. C'est ainsi que l'attention, la vigilance, le discernement s'émoussent de plus en plus. Pourquoi les développer quand il y a tellement de gens et de produits à réparer pour réparer les bêtises qu'on a faites? Tous sont là, les chercheurs, les techniciens, pour venir en aide aux maladroits, aux étourdis, aux inconscients. En réalité, ils aident plutôt les fabricants à s'enrichir. Quant aux utilisateurs, ils les affaiblissent plutôt et les rendent de plus en plus dépendants. Je ne dis pas qu'il faudrait arrêter le progrès technique, non. Mais en même temps qu'ils bénéficient de ces progrès, les humains ne devraient pas négliger le domaine intérieur et cultiver l'attention, la prudence, la maîtrise. Alors, quand je vous lirai la 4e de couverture, vous comprendrez aisément que le maître Omraam Mikhaël Ivanov, qui était un esprit, un lumineux comme je les appelle, un esprit, je ne vais pas utiliser le mot supérieur parce que il n'est pas adapté à ce que je veux vous exprimer, mais c'était un esprit éclairé qui a laissé moult littérature afin que nous puissions avoir quand même quelques outils et quelques éclaircissements, c'est pas le mot que je voulais utiliser, quelques éclairages sur ce que nous sommes venus faire ici. Il était né en 1900, il a vécu jusqu'à 1986 et vous voyez que ces textes trouvent leur place aujourd'hui et aujourd'hui nous sommes en 2022. Nous prenons pleinement conscience de l'état
et de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes en éveil spirituel, nous sommes en ouverture. Et nous avons besoin justement de contraste. C'est-à-dire que nous avons besoin nécessairement de forces contraires pour nous aider à poursuivre notre éveil et pour nous aider à comprendre et à co-créer et à choisir qui, en tant qu'individu, et quel chemin nous souhaitons prendre et emprunter pour nous élever. Et vous voyez qu'à travers ces lectures intemporelles, déjà il décrit que, eh bien voilà, nous sommes tellement assistés, nous sommes tellement déresponsabilisés, nous sommes tellement devenus addicts que nous en oublions l'essentiel, c'est-à-dire nous et notre être intérieur, l'être spirituel que nous sommes. Nous ne sommes que de passage et nous sommes venus travailler sur nous-mêmes collectivement. Donc j'ai compris ces derniers jours à travers tout ce que je traverse et peut-être que ce sera aussi un éclairage pour vous, pour nous aider à choisir et à faire le bon choix. Et nous inviter à co-créer et à créer tout court. De toute façon, à travers les enseignements, il n'y a pas que le maître Omraam Mikhaël Aïvanhov, il y en a d'autres. Vous avez les playlists et les instants de méditative, les instants de lecture, l'élégance spirituelle. Vous avez pas mal de playlists. Si vous souhaitez comprendre et vous éveiller, vous pouvez tout à fait lire ou écouter les vidéos, c'est selon. Je sais que sur la chaîne, parmi les personnes qui me suivent et les abonnés, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas lire. Ne peuvent pas lire parce qu'ils ont soit des problèmes de vue, soit des problèmes d'attention, soit ils n'aiment pas lire. On n'est pas tous logés à la même enseigne et on n'a pas tous le goût de la lecture. Cependant, on peut s'installer dans un canapé ou dans son meilleur fauteuil et écouter. Et en plus, vous recevrez les énergies de la mer, de la terre, de l'air. Heureusement, aujourd'hui, il n'y a pas l'élément feu, parce que je crois que l'élément feu, cet été 2022, on s'en souviendra. Les éléments sont divers et variés selon les cultures. Dans la culture celtique, par exemple, je porte un triskel à mon doigt. Le triskel représente 3 éléments. L'eau, la terre, le feu. Et puis dans d'autres cultures, notamment si on parle d'astrologie, on rajoutera l'élément air. Les 4 éléments doivent fonctionner en harmonie les uns avec les autres. Sinon, ça crée des conflits. On peut parler dans le langage courant de disputes. Mais ces conflits qui sont créés sur le monde terrestre, j'ai beaucoup canalisé ces derniers jours, j'en avais besoin de me reconnecter à la source. Ils sont là aussi pour nous montrer le chemin et nous montrer avec à travers nos sens, nos 5 sens,
c'est le package du corps humain. Cependant, quand on perd un sens, le cerveau a la faculté de développer des régions et un autre sens se prend la place du sens qui manque et va se développer. Je pense aux personnes qui ont perdu la vue ou qui ont une vue extrêmement faible. Je pense aux personnes qui sont aussi handicapées. Et je pense à toutes les personnes qui comprennent que le sixième sens est aussi un sens que l'on peut utiliser. Vous m'avez envoyé d'ailleurs de très belles histoires que je me charge de mettre en vidéo et de transmettre aux personnes de passage qui écouteront ces belles histoires que vous m'avez envoyées en toute confiance. Et donc ces lectures intemporelles nous ramènent à l'essentiel. Vous voyez, j'aime ces endroits où il n'y a pas de bling-bling, où il y a juste le strict nécessaire. Je ne suis pas la seule parce que tout de long, c'est complet. Il y a beaucoup de surfeurs, il y a beaucoup de personnes qui aiment autant la nature que moi. Et il convient de tourner notre regard, nos regards collectivement vers celle-ci. La terre hurle son mal-être à corps et à cri, et il nous appartient de l'entendre. Alors, prochaine lecture, je continue. Vous êtes au sommet d'une tour et vous tenez un caillou dans la main. Ce caillou, vous pouvez le garder dans la main ou le laisser tomber. Si vous le laissez tomber, il échappe aussitôt à votre contrôle, car deux lois physiques entrent aussitôt en action. Celle de la gravitation et celle du mouvement accéléré. Oui, non seulement le caillou tombe, mais au fur et à mesure de sa chute, la vitesse s'accélère. Transposons cette loi du mouvement accéléré dans le plan psychique. Toute pensée, tout sentiment, tout acte est comme un caillou que vous laissez tomber dans l'océan des énergies. Et le mouvement est irréversible. Vous ne pouvez ni l'arrêter, ni le ralentir. Au contraire, il va en s'accélérant. Cela explique pourquoi, si vous vous laissez aller à de mauvaises pensées, à de mauvais sentiments ou à des actes répréhensibles, vous êtes fatalement entraîné sur une voie de plus en plus dangereuse. Mais comme les lois par elles-mêmes sont neutres, elles fonctionnent pour le bien comme pour le mal. Donc, si vous prenez aujourd'hui une bonne résolution, elle obéira aussi aux deux lois de la gravitation et du mouvement accéléré. Vous décidez par exemple de ne plus vous mettre en colère à la moindre contrariété. C'est comme si vous laissiez tomber un caillou. D'abord, il n'ira pas très vite. Vous n'aurez pas la sensation d'avoir fait beaucoup de progrès. Mais après quelque temps, il vous sera de plus en plus facile de vous maîtriser. Alors, cette page d'aujourd'hui n'est pas très facile à comprendre. J'ai mis du temps à comprendre la loi d'attraction et l'effet miroir. Souvent, on comprend dans la loi d'attraction l'effet boomerang pour l'autre. On dit souvent dans le langage populaire, familier, voire vulgaire,
Oui, tu vas te prendre l'effet boomerang dans la tronche. Vous avez déjà entendu cette expression. Fais attention à ce que tu dis, à ce que tu fais. Tu vas te le reprendre puissance 1000. Alors, ceci est plutôt vrai. Sauf que ce qui est applicable pour les uns est applicable aussi pour vous-même. Et ne serait-ce que de lancer cette expression, qui est d'abord une forme pensée, puis qui se transforme en mot, puis qui se transforme en une intention. On peut parler là, bien entendu, d'une mauvaise intention, puisque quand on dit ça à quelqu'un ou à un groupe de personnes, on ne peut pas dire que l'intention est bonne, puisqu'on souhaite pas forcément quelque chose de bon. C'est l'énergie de la colère, c'est l'énergie du doute. On ne peut pas dire l'énergie de la non-bienveillance, puisque la bienveillance est une énergie ultra positive. Le maître parle là de colère. La colère, quelquefois, permet de passer à l'action. Mais il convient de se poser, de prendre du recul, de l'affronter, cette colère, d'affronter les pensées qui vont avec, qui tournent boule, d'affronter, de la regarder, de lui parler et de comprendre ce qui se cache derrière, d'où elle vient, par qui, par quoi elle a été provoquée, dans quelle vibration elle va vous transporter. Parce qu'au fond, la personne la plus importante au monde, c'est vous. Et ce que vous allez créer à partir de cette colère. Ne plus se mettre en colère, c'est déjà atteindre une forme d'éveil. Cependant, ça ne me paraît pas possible avec les vibrations qu'on traverse actuellement. En fait, quand je me suis reconnectée à la source, ils m'ont expliqué que j'avais deux choix. L'amour ou la peur. Est-ce que je veux vivre dans la peur, qui sera forcément entretenue par des vibrations et forcément entretenue par des mots, des pensées, des actions qui viennent d'humains, puisque les animaux ne me transmettent pas cette vibration. Je me suis posée pendant quelques jours, je me suis mis en méditation face à l'océan et j'ai canalisé toutes ces informations. La peur ou l'amour. En fait, j'ai compris que sur le plan terrestre, on choisit d'être créateur de l'être spirituel qu'on veut devenir, qu'on peut devenir. Ils m'ont dit, tu as deux choix. Mais j'ai dit, mais alors maître, j'ai parlé à mon ange gardien et à mes lumineux, mais j'ai dit, mais comment je fais? Parce que je souffre. Quand une personne est en colère, c'est une personne qui souffre. Quand un groupe de personnes est en colère, ce sont des personnes qui souffrent. Quand on met de l'huile sur du feu, le feu se multiplie, l'élément feu. Il grandit, il peut tout détruire. Quand on met de l'eau sur du feu, il s'éteint. J'ai reçu ces deux images et je me suis dit, donc, si j'ai bien compris,
Il suffit de réalimenter la vibration d'amour comme une source d'eau et d'éteindre cet incendie. Alors que si je pars dans la vibration de peur, de doute, de colère, je vais réallumer cet incendie. Je sais que pour la plupart d'entre nous, c'est difficile de travailler sur la colère. C'est peut-être la vibration la plus difficile à comprendre et encore plus à maîtriser. Quand on s'éveille, on comprend que le monde est vibration et énergie. Pour ceux qui arrivent dans cette vidéo, je vais le répéter quand même, c'est Monsieur Einstein qui a quand même expliqué que tout l'univers est énergie, que nous sommes construits principalement d'eau et d'énergie. Et il a dit quand même que la folie, c'est de répéter la même action et d'en attendre un résultat différent. C'est à vous de vous extirper de ces vibrations. On voit beaucoup ça aujourd'hui sur les réseaux sociaux, des groupes, des intentions qui vont travailler sur vos ressentis et entretenir une forme de mal-être dans cette société où il convient de nous élever et de travailler collectivement sur les vibrations d'amour, de bienveillance, d'empathie et si on peut, de sympathie et de pardon. Je vais répéter la dernière phrase. Vous n'aurez pas la sensation d'avoir fait beaucoup de progrès, mais après quelque temps, il vous sera de plus en plus facile de vous maîtriser. Voilà. Au début, on n'a pas l'impression de progresser, c'est fastidieux, on retourne sans arrêt dans les vibrations d'avant, et puis après, on regarde les nuages passer quand il y a une tempête, on plante son ancre. Vous avez des métaphores sur le plan terrestre. On plante une ancre ou bien on s'installe dans un port et on attend que l'ouragan passe. Les tempêtes et les ouragans finissent toujours par passer. Nous avons plein d'exemples sur le plan terrestre que nous n'avons pas quand nous sommes désincarnés. Et c'est pour ça que je vous répète que vous êtes des êtres spirituels venus vivre des expériences terrestres. Déjà, quand on a compris ou qu'on essaye de s'adapter à la compréhension de cette notion, eh bien on commence à aller mieux. Parce qu'on sait que tout a une fin. Alors, je vais lire la page suivante. Donc, j'ai canalisé quand même beaucoup d'informations que je vous livrerai petit à petit parce que sinon, les intentions que je mets dans ces vidéos, ce sont aussi des énergies. Elles ne peuvent pas être digérées, elles ne peuvent pas s'installer en 4 secondes chrono. Peut-être que quelquefois, je pourrais vous conseiller, c'est hier ils m'ont dit ça, mais le lumineux, de vous mettre en posture de méditation. J'ai filmé des vidéos de coucher de soleil que je vais poster, qui durent environ 10 minutes, donc vous pourrez vous mettre en méditation et ça dure 10 minutes. Et pendant ces 10 minutes, vous pouvez demander à recevoir des messages
de votre ange gardien et de vos accompagnants spirituels. Vous pouvez les appeler vos guides aussi. Vous pouvez leur demander leur prénom si vous voulez, mais ce n'est pas très important pour eux. Ce qui est important, c'est de les solliciter et de leur demander de l'aide quand vraiment vous sombrez, quand vraiment vous êtes à genoux, quand vraiment vous êtes dans l'énergie de la souffrance et de la colère. N'oubliez pas que la colère masque ou vous montre plutôt, j'utiliserai plutôt indique la vibration de la peur et de la souffrance. Personne ne veut souffrir. Et la peur, elle peut être entretenue par des personnes incarnées humaines pour leur propre utilisation, à des fins de manipulation, par exemple. Mais quand on est un être spirituel, on est un être indépendant et on est capable de co-créer notre propre dimension et de s'extirper, de tourner la page, de claquer la porte et de retourner dans des vibrations d'amour, de paix et de plénitude. Alors, je vous lis la page suivante. Quand elle se trouve soudain plongée dans des situations inextricables, combien de personnes prennent conscience de leur ignorance, de leur faiblesse et se disent « Ah, si j'avais su !» Elles auraient pu savoir car toutes les conditions leur avaient été données à un certain moment pour apprendre, s'exercer, se renforcer. Mais elles ont négligé ces conditions. Elles trouvaient que la vie spirituelle demande trop d'efforts et d'autres activités, d'autres préoccupations leur paraissaient à ce moment-là plus importantes et maintenant les voilà dans l'impasse. Vous demanderez, et si nous avons laissé passer ces bonnes conditions, est-ce qu'il est trop tard pour remédier? Non, il n'est jamais trop tard. Le chemin de la vie est long, infini, et d'autres conditions vous seront données dans cette existence ou dans une autre. Tâchez alors de ne pas les laisser passer, afin de ne pas avoir une fois de plus à vous dire « si j'avais su ». Alors ça me rappelle une phrase que ma grand-mère me disait souvent, ma grand-mère maternelle, de qui j'ai reçu énormément d'enseignements philosophiques et spirituels. Alors qu'elle n'a jamais mis les pieds dans une école, pour vous dire. Elle me disait souvent, elle avait déjà une soixantaine d'années, elle me disait souvent, je voudrais avoir 20 ans, mais savoir tout ce que je sais maintenant. Alors il faut savoir que quand vous êtes venu vous approprier ce véhicule terrestre, votre corps humain, je crois que beaucoup d'entre nous l'ont compris maintenant, que c'était notre véhicule et qu'il était sage et bon de bien l'entretenir. Eh bien, vous ne perdez pas ce que vous avez acquis au cours de vos multiples vies, dans de multiples mondes, pas forcément celui-ci, hein. On voyage. La vie est un voyage constant de la naissance à la mort. La mort fait partie de la vie. D'ailleurs, la mort n'aime pas ce visage triste qu'on lui donne, puisque la mort est une renaissance. Et la mort nous permet aussi le repos entre deux vies, entre trois vies, entre 10 000 vies. Il y a des petites périodes de latence, mais bien souvent,
Quand on n'a pas suffisamment travaillé sur les enseignements, on s'aperçoit que, oh mince, j'ai rien foutu. J'ai passé ma vie à accumuler les billets de banque, à construire une maison, à avoir des voitures, à m'acheter des télévisions, à remplir mon placard de sacs à main, de chaussures, de choses complètement inutiles que je n'ai pas emportées avec moi. Et puis, j'ai pas forcément fait que des bonnes actions. J'ai utilisé d'autres personnes à aller dans la vibration de peur, de doute, de méchanceté, de sacrifice. Mais c'est pas grave. Au moins, j'ai étudié ces vibrations. Et au moins, je sais faire la part des choses et ça ne me plaît pas. Je veux devenir un être meilleur. Je choisis de revenir. Mais bien souvent, j'ai constaté, en me connectant avec des lumineux plus ou moins élevés en vibration, je les appelle quand même les lumineux parce que tout le monde mérite le titre de lumineux finalement. Il n'y a pas de jugement de l'autre côté, ça n'existe pas. Ça fait partie des dogmes des religions, le bien, le mal, le diable, Dieu, l'enfer. Dieu ne punit jamais. Il nous laisse libres de nos actes, il nous laisse libres de nous tromper. Il nous invite même à nous tromper. Puisque ça permet après de dire, je me regarde en face, c'est la loi de l'effet miroir, et oui, je me suis trompée, je regrette, je vais recommencer. Et souvent, en rentrant en contact défunt avec quelques personnes qui viennent revisiter leurs chers amours qui sont ici sur le plan terrestre, ce qui est mon cas d'ailleurs, eh bien, ils nous le disent. Ils nous disent, j'ai rien fichu. Pourtant, tu as travaillé, tu as quand même gagné ta vie. Alors ça, c'est quand même une récompense d'avoir gagné son pain, d'avoir été au labeur tous les jours, d'avoir élevé ses enfants. C'est du bonus, c'est quand même des points. D'avoir enseigné des valeurs à des êtres qui se sont incarnés quand on est parent, par exemple. De les avoir menés à bon port et ensuite ils utilisent les outils, ils en font ce qu'ils veulent, ça leur appartient. C'est quand même de l'estime de soi. C'est quand même des vibrations ultra positives. Personne ne nous juge quand on va de l'autre côté. Nous sommes mis face à nous-mêmes et nous traversons des stades, ce que j'appelle des vibrations ou des sphères. C'est comme des sphères. Et la première sphère, déjà c'est la sphère où on est accueilli. On est accueilli suivant nos derniers instants de vie. Par exemple, je l'ai vécu avec mon amie Catherine, vous l'avez vécu, vous avez les vidéos pour ça. C'était l'année dernière au mois d'octobre où elle m'avait montré. Voilà, d'abord, suivant la fin de notre vie, de la façon de mourir, tout simplement, utilisons les bons mots, des mots simples, l'essentiel est la simplicité. Eh bien, on est quand même estourdi, on est étourdi, on n'est pas forcément dans notre état d'esprit. Donc, il nous laisse récupérer nos esprits et ensuite, on est mis face à nous-mêmes. Et en fait, le jugement, c'est nous-mêmes face à nous-mêmes. Et nous allons voir les étapes de notre vie terrestre et nous dire « ah ça c'est bien, ah ça c'est pas bien ». Et si on fait du mal, par exemple, à des animaux, à des êtres vivants, si on commet des actions qui sont répréhensibles, qui ne sont pas dans des vibrations d'amour et de bienveillance, eh bien, nous éprouverons de la souffrance, du doute, de la peine. Nous n'éprouverons pas des vibrations d'amour.
Et du coup, c'est nous-mêmes qui allons être mal. Et ça peut durer longtemps, ou bien ça peut être très court. Tout ça, ça nous appartient. Le jugement, il doit être valable envers nous-mêmes. Déjà, quand on arrive à se juger soi-même, on a déjà atteint un stade d'élévation vibratoire. Et quand on arrive à se juger soi-même, à regretter un acte où on a fait du mal à quelqu'un, quand on arrive à monter l'escalier et à atteindre la vibration du pardon, réel et sincère, hein, il ne s'agit pas de demander pardon et hop, c'est fini, on tourne la page. Non, non. Demander pardon, c'est aussi une vibration. Et c'est aussi pour soi-même. Tout ce que vous ferez sur le plan terrestre, ce sera pour vous-même. Ce n'est pas pour les autres. Les autres ne sont que des acteurs et des actrices placés sur notre chemin qui nous permettent de vivre l'expérience. Sans l'expérience, on ne co-crée rien, on ne crée rien du tout. Il est important de travailler. Une fois, mes enseignants spirituels m'ont montré des moines. Des moines. Alors c'était ici d'ailleurs, c'était à Saint-Vivien-de-Médoc. Et je promenais mes chiens, j'étais complètement détendue, en dehors de mon mental, parce que votre pire ennemi, c'est votre mental quand même. Quoi qu'il vous permet de passer à l'action, je vous ai déjà parlé de votre ego et de votre mental. On a un ego négatif, hein. Et l'ego positif, l'ego positif, il va bien, vous êtes plutôt copain avec, et vous permet de faire de belles choses et de se satisfaire des belles choses que vous faites. L'ego négatif, il a aussi son utilité, il vous permet de passer à l'action et de choisir. Et donc, je promenais mes chiens, j'étais vraiment détendue. Et j'ai fait une belle méditation. Je me suis couchée le soir et j'ai fait des voyages astrals. Au cours de ces voyages astrals, j'ai vu l'endroit où je dormais et j'étais plus du tout dans l'endroit où je dormais. J'étais dans un espèce de temple, une espèce je sais pas, d'une abbaye. Or, il n'y avait pas d'abbaye. Il y a une église très moderne dans cet endroit à Saint-Vivien-de-Médoc. Vous pourrez fouiller si vous voulez. Vous mettrez les commentaires sous la vidéo. Ce sera enrichissant pour tout le monde. Et je suis revenue de mon voyage astral et il y avait une présence. Il y avait un moine. Il y avait un moine, donc un lumineux, pas très lumineux d'ailleurs. Et il portait une toge blanche. Et oh là là, je lui dis, mais enlevez votre capuche, qu'est-ce que vous faites là? Il me dit, tu n'es pas à ta place. Ben, je lui dis, si, je suis dans le plan terrestre, j'étais en train de dormir. Est-ce que c'est vous qui m'avez fait faire ce voyage astral? Est-ce que c'est vrai qu'il y avait un temple ici, une abbaye? Il me dit oui et je continue de prier et tu n'es pas à ta place. Donc je lui dis, je suis à ma place parce que je suis vivante, je suis incarnée et ce temple n'existe plus. Il reste un mur et derrière ce mur il y a une route, très passante d'ailleurs. Et il était pas dans des vibrations bienveillantes et d'amour et j'ai senti que c'était une entité spirituelle déjà premièrement qui n'était pas montée et deuxièmement il était agressif. Alors je lui dis c'est quand même paradoxal parce que vous êtes en train de m'agresser alors que je suis vivante sur le plan terrestre, vous ne voulez pas me croire que vous êtes mort. Et je suis quand même fort étonnée que vous soyez de plus un moine. Ce qui veut dire que vous avez passé votre vie en prière et votre vie à prier un Dieu que vous n'avez pas rejoint. Ça m'a interpellée. Je ne voyais pas son visage. Il avait une capuche. Et je lui dis déjà, pourquoi cachez-vous votre visage avec votre capuche?
Et j'aimais pas du tout les vibrations que dégageait cette entité. Alors ça arrive en médiumnité qu'on ait des entités pas du tout élevées, et c'est un contact défunt extrêmement désagréable pour le médium. Mais j'étais bien parce que, je vous dis, j'avais promené mes chiens, j'avais passé une bonne journée, tout était agréable. Donc j'avais le stock nécessaire en énergie, pour vous faire simple, comme un téléphone portable, une batterie. Et je lui dis, je ne quitterai pas ce lieu puisque j'ai l'intention de me rendormir. Et je vous invite à monter en vibration. Et je vous invite à rejoindre le Dieu qui vous avez prié. Et vous n'êtes pas le premier curé, moine ou autre que je rencontre et qui ne s'est pas élevé. Donc j'ai demandé à mes enseignants spirituels de le faire partir parce qu'il me dérangeait, il ne voulait pas partir. Et j'ai demandé à mon ange gardien. Ils sont intervenus dans les minutes qui ont suivi. Le moine a disparu. Et je leur ai dit, mais comment ça se fait? On peut passer sa vie en prière et en fait pas... Moi qui avais une pensée limitante que les hommes de prière, les hommes d'église, les hommes... Alors ils m'ont expliqué, mes enseignants spirituels, rappelle-toi d'un livre que tu as lu. Alors je crois que c'est dans le livre des esprits, mais j'ai un doute, ou le livre des médiums d'Allan Kardec, où il est expliqué que sur le plan terrestre, on doit gagner son pain quotidien. Et si on n'est pas handicapé, si on a la santé, et si on est en forme physique, on ne doit pas dépendre des autres. Déjà, première nourriture terrestre, la nourriture du corps et la nourriture de sa famille et de ses enfants et des personnes dont on a la charge. Première loi spirituelle. Bon, d'accord. Deuxième loi spirituelle, passer sa vie à prier, à prononcer des mots, des syllabes mis bout à bout, mais sans intention. Ah bon? Ça veut dire quoi? Eh bien, le pouvoir de la prière, en dehors des dogmes, il existe, à condition d'avoir la foi et d'y mettre l'intention et de conscientiser chaque mot, chaque syllabe et de co-créer dans le monde terrestre avec et d'enseigner. Ah bon? D'accord, ok. J'ai lu ça quelque part. Ils m'ont dit non, ça c'est pas, tu l'as pas lu quelque part. C'est nous qui t'aidons à comprendre et à transmettre les enseignements, puisque tu as choisi d'être à notre disposition. Ah oui, c'est vrai. Ensuite, ils m'ont dit, rappelle-toi le contact défunt que tu as eu avec Madame d'Arc. Ah oui, c'est vrai. J'ai eu ce contact défunt avec Madame d'Arc. Alors, ça, par contre, je l'ai reçu hier et avant-hier dans mes enseignements. Ça date pas du moine. Hier et avant-hier dans mes enseignements, ils m'ont dit, rappelle-toi de la vidéo que tu as tournée. Elle était venue chercher Monsieur Trintignant. Tout le monde a dit, elle est venue chercher un tel dans les commentaires. Vous avez la vidéo de ce contact défunt. Et je comprends aujourd'hui les messages de Madame d'Arc, qui m'a dit de ne pas abandonner, qui m'a dit qu'elle avait beaucoup souffert sur le plan terrestre, de diverses manières qu'elle avait vécu ses expériences, et qu'elle était là, et qu'elle continuait d'œuvrer, et qu'elle voulait que je continue. Ne t'arrête pas, tu vas souffrir, mais continue, ne lâche pas. J'ai dit, mais c'est dingue. J'ai eu ce contact défunt qui m'a été offert comme un cadeau. Parce que c'est quand même Madame d'Arc, c'est pas n'importe qui. Pour moi, d'abord je la connaissais pas, cette actrice. Je ne connaissais pas son œuvre, je ne savais pas, c'est vous qui m'avez enseigné tout ce qu'elle a fait sur le plan terrestre. Mais j'ai dit, mais c'est vrai, elle me l'a dit, elle m'a prévenu, il me semble que c'était au mois de mai, hein, ou au mois de juin, il faudrait regarder la date de la vidéo. Et là, j'ai l'histoire de ce moine. Donc ça veut dire qu'on peut représenter une église ou une religion ou une confrérie ou une chaîne YouTube par exemple ou
un groupe Facebook, puisque maintenant on est à l'ère de la technologie et des réseaux sociaux, une chaîne de télévision, un journal, un livre, je ne sais quoi. Et en fait, on ne travaille pas à créer, puisque l'énergie du vide, à l'image du caillou dont le maître a parlé dans cet instant de lecture, l'énergie du vide, eh bien c'est du vide. L'obscurité n'a pas d'énergie. Il n'y a que les vibrations sûres, pures et dures qui existent, et le pouvoir de l'intention, et l'effet miroir et l'effet boomerang et le karma. Le karma qui est un mot sanskrit, je le répète pour les personnes qui viendront, qui nous rejoindront, le karma est un mot sanskrit qui veut dire de cause à effet. Et remplir sa banque spirituelle, nourrir son estomac spirituel, entretenir son jardin spirituel, c'est ce que je vous invite à faire. Et je pense que nous sommes nombreux à nous diriger vers l'ère du Verseau. Nous avons ouvert la porte. De toute façon, on monte en vibration. Personne n'y échappera. On n'est pas obligé de nous rejoindre non plus. On peut rester raplapla par terre. Mais alors, il faudra recommencer. Et recommencer. Et recommencer. Jusqu'à l'élévation. Alors, je vous lis une dernière page parce que j'adore. Vous allez voir, vous allez aimer aussi. Donc, j'ai reçu ces enseignements et je vous livrerai les dernières canalisations après cette page. Et ensuite, nous nous quitterons pour une petite vidéo qui aura quand même duré une petite heure. Une personne vient vous confier son chagrin. Souvent, c'est moins pour que vous l'aidiez à trouver une solution que pour vous amener à partager son état. Mais si vous vous laissez envahir par sa souffrance, vous ne l'aidez pas, car vous êtes paralysé et vous risquez de vous enfoncer avec elle. Par votre sympathie, votre compassion, vous croyez pouvoir lui apporter l'apaisement. Oui, pour un moment peut-être, mais peu de temps après, les plaintes recommencent. Et cela peut continuer ainsi toute la vie. Cette personne sera satisfaite que vous soyez toujours là, prête à partager sa souffrance, mais elle n'ira pas mieux pour autant. Et vous, dans quel état serez-vous? Si vous voulez être utile à quelqu'un, ne permettez pas que son trouble pénètre en vous. Restez lucide, paisible, solide. C'est la seule manière de le tirer de là. Vous ne pouvez l'aider qu'en opposant une certaine résistance. Alors, ces personnes, on les appelle quelquefois, malheureusement, ce n'est pas un terme que j'aime, mais je vais quand même vous le dire, des vampires psychologiques. On en a tous rencontré. Cependant, à l'ère du New Age, on a tendance à aller voir des thérapeutes holistiques, des psychologues, des psychiatres, des médecins, des docteurs. On a tendance toujours à remettre à l'autre notre bien-être intérieur. Ça, je l'ai canalisé hier. Personne ne doit être trop intrusif et perturber votre bien-être intérieur. Votre bien-être intérieur, c'est votre jardin spirituel. C'est vous qui le cultivez tous les jours. Personne ne doit être trop intrusif. Si vous avez un mauvais ressenti au bout d'un moment, si vous vous sentez envahi, c'est que la personne ne co-crée rien. C'est que la personne reste dans ses vibrations. Et vous pourrez lui dire des centaines de fois, elle restera dans ses vibrations. Nous sommes tous responsables de ce que nous disons. Nous sommes tous responsables des actions que nous plantons. Nous ne sommes pas responsables de ce que les autres comprennent.
Nous ne sommes pas responsables de ce qu'ils décident de co-créer. Nous n'avons pas le pouvoir d'agir sur l'autre pour toute sa vie. Si la personne décide de fumer, alors que vous lui dites que c'est très mauvais, qu'elle va mourir, que ci, que là, que ci, que là, si elle ne le décide pas, elle n'arrêtera pas. Vous savez, les métaphores qu'ils m'ont envoyées hier, mais le lumineux, donc j'étais connectée, comme je vous l'ai dit, je me suis mis en méditation. C'est le meilleur, c'est le chemin le plus court, hein. C'est le véhicule le plus court, c'est la méditation. Hein. Ils m'ont dit, alors ils m'ont fait beaucoup rire, ils m'ont apporté beaucoup d'aide, et puis vous tous aussi, hein, tous réunis. Je sais que les travailleurs de lumière, et même ceux qui ne sont pas travailleurs de lumière, ont retravaillé sur l'égrégore de la chaîne, et on ne va pas la lâcher, cette petite chaîne. De toute façon, cette petite chaîne n'a pas un égrégore d'ego, ni de pouvoir, ni d'argent, donc elle ne craint rien, effectivement. Elle a la carte bleue du jeu de Béline sur elle. Donc hier, ils m'ont dit des mots, des métaphores, et je me suis dit, tiens, je vais leur transmettre. Ils m'ont dit, on est d'accord pour que tu les transmettes. À travers les religions, il y a de très beaux enseignements spirituels. À travers les écrits et tous les prophètes qui sont passés. On peut dire que le maître Omraam Mikhaël Ivanov est un prophète pour moi quand même, puisque ses lectures sont intemporelles. C'est un maître à penser. Ils m'ont dit déjà de ne pas aller vers les vibrations de peur et de doute, de continuer à cultiver mon jardin d'amour. Et ils m'ont dit, aurais-tu la prétention de forcer un musulman à manger du porc? J'ai dit, oh là là, mais non, mais c'est pas possible. Ils m'ont dit donc, ça fait partie de ses croyances. Il est musulman, il pratique sa religion le plus librement possible. Il ne mange pas de porc parce que ça fait partie de ses croyances. Ils m'ont dit, aurais-tu la prétention de faire manger de la viande à un catholique convaincu, pratiquant un vendredi saint? J'ai dit, oh mon Dieu Seigneur, non, jamais je ne ferai une chose pareille. Alors tu comprendras que ça fait partie de ses croyances. Aurais-tu la prétention ? Et la bêtise d'aller contre ses croyances? J'ai dit, oh mon Dieu Seigneur, non, ce serait trop fatigant. Aurais-tu la prétention d'aller demander à un pratiquant bouddhiste de tuer des animaux comme ça gratuitement et inutilement, juste pour le plaisir? J'ai dit, oh mon Dieu, non, Seigneur, je ne ferai jamais une chose pareille, je suis incapable de faire des choses pareilles parce que ça fait partie de ses croyances. Ils m'ont dit, alors, puisque tu as compris ce qu'est une croyance limitante, puisque tu as compris que le mental est l'énergie de l'ego, puisque tu as compris qu'en restant dans tes croyances d'amour, de bienveillance, de sympathie, de pardon, d'empathie, alors reste-y. Et là, je vous raconte pas, j'ai dégluti et je me suis dit, waouh, soit tu es plusieurs dans ta tête, soit tu es cinglé, on va t'enfermer, soit tu as encore monté une marche d'escalier. Vous voyez que moi-même je doute, vous voyez que moi-même je trébuche, mais les prophètes, ils ont trébuché aussi. Ils nous ont montré le chemin, ils ont donné leur vie pour nous. Ça, c'est ce que mes enseignants m'ont redit hier, hein. C'est pas moi toute seule.
Et voilà comment j'ai récupéré mon jardin spirituel, j'ai récupéré mes vibrations et j'ai décidé non pas de me battre. Il est hors de question que je me batte pour quoi que ce soit. Il est hors de question que je sois en compétition. Je suis déjà au quotidien en compétition avec moi-même. Je ne vais pas en plus être en compétition avec tout le monde. C'est pas possible. Il y a des êtres qui s'incarnent pour ceci. Il y a des êtres qui ont choisi ce plan de vie. Je n'ai pas choisi ce plan de vie. Donc je vous invite à redéfinir vos priorités, à redéfinir les vibrations vers lesquelles vous voulez vous diriger avec votre véhicule terrestre et les moyens qui vous sont donnés, parce que on n'est pas tous égaux, hein. Au niveau de la matérialité, on n'est pas tous égaux, ça c'est clair. Mais au niveau de la spiritualité, nous sommes tous égaux. Rappelez-vous le texte que je vous ai partagé. À la naissance, c'est quelqu'un qui va s'occuper de ton corps terrestre, qui va le laver, qui va l'habiller, qui va en prendre soin. Puis ce sera d'autres personnes qui vont prendre soin de ton éducation. Et à la mort, ce seront encore d'autres personnes qui vont s'occuper de ton corps terrestre. Par contre, c'est toi-même qui auras cultivé. Et c'est toi-même qui repartira avec ta banque spirituelle et avec tes valises spirituelles. Point à la ligne. Je vous dis namasté. Je vous invite à pratiquer la méditation quand il y a une tempête ou un ouragan. Je vous invite aussi à vous couper de tout ce qui ne vous nourrit pas réellement. Dans votre estomac spirituel, c'est du vide. Je vous ai donné l'image du pain. Je vous ai donné l'image des mauvaises nourritures terrestres. Dans d'autres, au fil du spirituel, je fais ma part, vous ferez la vôtre. Je vous ai dit que je privilégiais les nourritures de qualité, même au plan terrestre, quitte à manger moins. D'ailleurs, on doit manger moins parce qu'on mange trop. Et on finit par rendre nos corps physiques malades. Et je vous ai expliqué ce que disait mon arrière-grand-mère, qui avait toutes les facultés dont j'ai hérité. Mais elle disait à l'époque, c'était quand même en Algérie, au début du siècle, 1900, pas 2000, eh bien elle disait que elle préférait se payer un très très bon morceau de viande une fois par mois. Mangeait très peu de viande à l'époque. Une fois par mois, un très bon morceau de viande, parce qu'elle n'avait pas les moyens de tomber malade. Et qu'elle ne voulait pas tomber malade. Et qu'elle se nourrissait d'autre chose. Et qu'elle préférait nourrir son corps physique de bonnes choses que d'y mettre n'importe quoi. En fait, c'était une image aussi pour notre corps spirituel. Je vous dis namasté et à très bientôt pour un autre Au fil du spirituel. Gratitude infinie à tous et gratitude pour toutes ces expériences vécues, digérées et transformées en vibrations positives.